Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, critique donc de Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, donc Mission Impossible 7. Mais avant, merci à vous, un grand merci, car la chaîne vient de dépasser les 100 000 abonnés. C'est un sacré palier de franchi, croyez-moi. Et vraiment, un grand merci à vous, parce que sans vous, on ne ferait rien, on n'y arriverait pas. Et voilà, c'est une étape, une nouvelle étape. Ce n'est que le début, même si la chaîne a quand même 4 ans d'existence. Vraiment, j'ai du mal à m'en rendre compte encore. Donc, on en parlera un peu plus lors d'un live qui aura lieu normalement fin juillet, avant fin juillet. J'espère pouvoir le mener avant fin juillet. Sinon, ce sera carrément à la rentrée, donc à la rentrée septembre. On fêtera évidemment ces 100 000 abonnés avec un live, avec tout plein d'invités, donc soyez au rendez-vous, vous inquiétez pas, de toute façon je vous préviendrai, mais vraiment encore un très très grand merci à vous pour ces 100 000 abonnés de franchis, de dépassés, et ça tombe très bien parce que je suis très content d'associer justement de fêter ces 100 000 abonnés avec le film que je viens de voir, donc ce fameux Mission Impossible, donc réalisé par Christopher McQuarrie, parce qu'alors vraiment ça faisait longtemps, là pour le coup, que j'avais pas vu un blockbuster de cette ampleur. Alors effectivement, oui, il y avait eu Avatar 2, évidemment, que j'avais énormément défendu. Mais là, en termes de blockbuster un peu, je dirais presque à l'ancienne, ça faisait longtemps que j'étais pas sorti comme ça, complètement emballé par rapport à ce dernier Mission Impossible. Ce Mission Impossible nous rappelle, en fait, pourquoi le cinéma existe, pourquoi on va au cinéma. Parce qu'alors vraiment, c'est un vrai film de cinoche, de blockbuster, de film populaire, comme on aime. 2h40 de pur plaisir, donc de vrai bon cinéma, et je peux te dire que là, pour le coup, James Bond peut aller se rhabiller. Pourtant, vous savez que je suis fan de la saga, mais très clairement, enfin, surtout par rapport au dernier, le dernier Mourir peut attendre, pour moi, c'était une catastrophe. Alors non pas tant, en termes de scène d'action, quoique je trouve même que ce Mission Impossible le surpasse, mais alors vraiment largement. Mais c'était surtout sur le fond de l'affaire, sur un plan évidemment scénaristique, où il était question de réécriture de personnages insupportables, de mise en avant d'autres trucs. Enfin, je veux dire, c'était vraiment, ce James Bond, c'était ni fait ni à faire, et je l'avais défoncé à l'époque. Et là, à l'inverse, Mission Impossible, Tom Cruise, il est toujours là, et en fait, lui, il décide de ne rien trahir du tout, en fait. On est dans une véritable continuité d'univers, on ne trahit pas le personnage, on ne trahit pas les motivations, on ne trahit rien du tout, on est encore face à ce qu'on aime, en fait, dans Mission Impossible. 2h40. 2h40, j'avais très peur avant de rentrer dans la salle, je vous le dis tout de suite, parce que 2h40, en plus c'est la première partie, 2h40, je me dis, est-ce que quand même un Mission Impossible vaut 2h40 de film? Et je peux vous dire que oui, c'est-à-dire que j'ai jamais vu le temps passer. Jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène où je me suis dit, bon allez, là ils auraient pu raccourcir et tout ça. Peut-être que ça vous l'a fait à vous, je dis pas, il y a peut-être des scènes qui vous ont paru, allez, peut-être un petit peu superflues, un petit peu longues et tout ça. Moi pas. Et j'étais assez étonné parce que vraiment je me disais, voilà, la longueur me fait très très peur. Et honnêtement, le montage est tel, le rythme, tout va à un rythme effréné, mais tout en prenant quand même son temps pour développer l'intrigue et les personnages. En fait, on n'est jamais, moi je regardais jamais ma montre, quoi. Enfin, on était complètement accroché au siège. Péripéties de dingue, des rebondissements incroyables, de la tension, même lors de scènes évidemment à suspense, parce qu'on est dans Mission Impossible. Il s'agit pas que d'action non plus. Et donc on est face à un réalisateur, donc Christopher McQuarrie, qui fait encore des merveilles, quoi. Très clairement. On a évidemment toutes les séquences avec multi-points de vue qui sont extrêmement bien réussies et qui renvoient pour le coup, pour moi, à tout savoir-faire de Brian De Palma, par exemple, sur le premier film. Non pas qu'il n'y en avait pas dans les autres, parce que c'est quand même la marque de fabrique des Missions Impossibles, tout ça, mais je trouve que là, elles sont particulièrement bien maîtrisées. Et puisqu'on parle de maîtrise, il s'agit aussi évidemment de parler des scènes d'action qui, pour le coup, sont extrêmement bien pensées. Voilà, parce que il s'agit pas de faire un empilement de plans comme ça, de trucs soi-disant spectaculaires, avec des CGI complètement dégueulasses, n'est-ce pas James Mangold pour Indiana Jones 5, où on a l'impression de voir un espèce de sous Fast and Furious tout pourri. Et bien là, évidemment, c'est tout l'inverse qui se produit, mais c'est extrêmement bien filmé, extrêmement bien pensé. Le monteur, chapeau bas, parce que là, franchement, non mais... Il y a un moment donné, on sait plus où on habite, quoi. Et tout est lisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où on se dit, oh là, ça va trop vite, c'est trop cut, le montage est trop rapide. Non, c'est rapide, c'est efficace, c'est nerveux, mais c'est tout le temps lisible. Et là, franchement,
chapeau bas. La musique de Lorne Balfe, qui n'aura jamais été aussi évocatrice, aussi puissante que dans celui-ci, réellement, aussi bien évidemment lors de scènes d'action que dans les tensions dramatiques, parce que dans ce Mission Impossible, j'essaie de pas trop spoiler, si je spoil, je vous le dirai, parce que dans ce Mission Impossible, effectivement, il y a des scènes où ça se pose, mais surtout des scènes de grosses tensions, des scènes dramatiques. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous en révéler plus, mais il y a des choses où on se pose un peu, on se dit ah d'accord, il arrive ça, ok, drame. Et très franchement, la musique de Lorne Balfe, elle illustre parfaitement toutes les scènes, elle est absolument géniale. Je pense que c'est une BO que réellement tu peux écouter comme ça, même à la limite sans voir le film. Donc bravo également au compositeur. Alors évidemment, ce qui est fascinant dans ce Mission Impossible, c'est en fait cette histoire finalement de Ethan Hunt, donc de héros, je dirais à l'ancienne, qui va se confronter à une entité, en fait, à quelque chose de très moderne, puisqu'évidemment il est question d'intelligence artificielle, j'en dirai pas plus. Et ce qui est absolument génial, c'est en fait cette antinomie entre Tom Cruise, cet acteur qui veut faire du cinéma à l'ancienne et qui nous parle effectivement de danger, oui, de danger, de ces nouvelles technologies. Je redis encore, moi, ceux qui s'extasient comme ça devant les intelligences artificielles en disant t'as vu, tu peux utiliser ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, en disant oh là là c'est super, c'est génial. Est-ce qu'ils se rendent vraiment compte de ce que cette intelligence artificielle pourrait provoquer à long terme? J'en suis pas certain. Là, on est véritablement dans justement l'opposé de cette pensée. Et là, si on se place sur un plan cinématographique, comment finalement Tom Cruise tente à chaque film, et on l'a vu déjà Top Gun Maverick et même sur les autres Missions Impossibles, tente à chaque film de nous protéger de ce nouveau cinéma qu'on voit beaucoup, avec ces fonds verts dégueulasses, cette technologie de de-aging dégueulasse, tous les trucs qu'utilisent d'autres studios. Évidemment, je ne dirai pas lesquels, mais il est incroyable de voir à quel point Tom Cruise, donc qui est le producteur évidemment de la saga, veut absolument nous protéger de ce cinéma-là. En nous redisant, regardez, moi, je vais vous faire du cinéma à l'ancienne, en utilisant toute la modernité et la complexité du cinéma actuel. C'est un espèce de retour à l'ancienne méthode avec les moyens modernes. Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut dans les blockbusters. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de plan en CGI dans ce film, etc. Enfin bon, des fonds verts, etc. Il y en a, bon, mais déjà, moi je trouve qu'on les voit pas. Et on est vraiment dans des décors naturels. On est dans le mec qui fait ses propres cascades. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans du dur, dans du réel. On est au cinéma bien sûr, donc il va y avoir des choses exagérées, c'est Mission Impossible, donc forcément il va y avoir en termes de grosses ficelles scénaristiques, il va y en avoir bien sûr, mais après tout on est au cinéma et on est dans Mission Impossible, mais sur la forme, c'est ça qui est super important. Et on a vraiment cette impression qu'à chaque fois Tom Cruise nous dit moi je vais pas faire comme les autres. Moi, Christopher McQuarrie, je vais pas faire comme l'autre sur Indiana Jones 5. Je vais pas faire comme les autres blockbusters que vous avez vus. Moi, je vais faire du cinéma à l'ancienne, c'est tout. Mais c'est fou de se dire que c'est du cinéma à l'ancienne. Mais il n'empêche qu'on en est là. Et en fait, il faudrait absolument que le cinéma que nous vend Tom Cruise, que nous vende Christopher McQuarrie, ça redevienne une norme. Vraiment, mais je vous le dis, vraiment je le souhaite. Donc comme je vous le disais, histoire très moderne, limite presque flippante, puisque comme je le redis, il est question d'intelligence artificielle. Le méchant de l'histoire qui n'est autre finalement que cette entité qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Alors je vais pas en dire plus, mais c'est juste fascinant, c'est très malin, le scénario est extrêmement malin. C'est en rapport avec l'actualité. Je peux pas en dire plus. Mais c'est absolument génial et surtout lors d'un dialogue dans le train à un moment donné où quel est le but en fait de cette fameuse clé, puisqu'il est question de MacGuffin, de retrouver une clé, etc. Et il y a un but à ça et je peux pas vous le révéler là, mais je trouve ça absolument génial parce que ça devrait alerter évidemment tout le monde. Ellie Atwell qui est officiellement donc la femme de ma vie. Non, je sais, c'est pas Salma Hayek, c'est d'abord Ellie Atwell, que j'adore évidemment, actrice anglaise qu'on avait vu jouer dans plusieurs films, qui forme un tandem extraordinaire avec Tom Cruise là pour le coup. Elle joue comme d'habitude évidemment super bien. Voilà, ce tandem qu'elle forme avec Tom Cruise est absolument génial. Il marche mais vraiment du tonnerre. Et dès qu'elle est plus là, on se dit bon allez vite, il faut tout de suite la revoir. Il faut tout de suite la revoir à l'écran. Je trouve vraiment que ça fonctionne très 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 bien. Tom Cruise évidemment, hein, Tom Cruise 61 ans, ça le fait. Alors c'est vrai que moi des fois je pestais un petit peu. Je me disais bon, on dirait que le nouveau métier de Tom Cruise finalement c'est plus acteur, c'est un peu cascadeur. Alors il y a une partie vraie, mais
c'est pas complètement vrai, parce que quand même, il se donne beaucoup, que ce soit dans des scènes dramatiques, dans des scènes d'action, etc. Et 61 ans, être comme il est, franchement, non, c'est quand même extraordinaire, ce Tom Cruise, ce charisme, cette présence à tous les niveaux, cette star, finalement, parce que c'est peut-être une des dernières grandes stars qui peut faire ce genre de film. Attention, hein, une des dernières légendes qui peut faire encore ce genre de film d'action, mais jamais pour nous dire regardez comme je sais faire des cascades. C'est-à-dire que oui, je sais faire des cascades au beau milieu d'un scénario extrêmement bien ficelé, avec des courses-poursuites mais dantesques et qui se permettent même de mettre de l'humour. Je pense évidemment la course-poursuite à Rome avec la petite voiture là, j'en dirai pas plus, mais très franchement, enfin, comment dans un film comme ça, avec des scènes d'action avec un enjeu énorme, ils arrivent même à se permettre de l'humour. L'humour qu'on pouvait avoir par exemple dans les Indiana Jones à l'époque où c'était réalisé par Spielberg et tout ça. Et là, c'est juste fabuleux. Tu te dis, mais comment ils ont trouvé cette alchimie? Comment ils ont trouvé cette formule? Comment ils arrivent à allier, si tu veux, le côté action associé à l'humour, sans que cet humour-là détruise, finalement, les enjeux et l'action? C'est juste fabuleux, quand même. Alors évidemment, oui, sur le scénario, il va y avoir des grosses ficelles. Il va y avoir même, allez, quelques Deus Ex Machina. Il va y avoir des choses, paf, qui tombent très bien au moment où un des personnages est dans la merde. Bon, ok. Mais je le redis, on est dans Mission Impossible aussi. On n'est pas dans un truc, si tu veux, on n'est pas voilà dans le pur truc super réaliste. C'est aussi pour ça, pour ces raisons qu'on aime Mission Impossible, parce qu'il y a quand même aussi des grosses ficelles, parce qu'on arrive avec des masques à avoir carrément une autre tête. Bon, sinon ça sert à rien d'y aller, quoi, tu vois. Donc il faut aussi peut-être accepter ça. Faut pas qu'il y en ait trop non plus, mais je trouve que ça va. Le dosage est quand même plutôt assez malin, assez raffiné. C'est-à-dire que c'est pas non plus à chaque scène des grosses ficelles, des grosses ficelles, des grosses ficelles. Il y en a quelques-unes. Oui, bien sûr, on peut pas l'éviter. Mais si tu veux, le scénario est tellement bien construit, l'intrigue, etc., l'exploitation de personnages, parce que je parlais aussi tout à l'heure du personnage de Hayley Atwell, il est super bien creusé. Il y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment un personnage très attachant et vraiment j'aimerais la revoir dans la seconde partie. Et voilà, pareil pour les autres personnages qui sont juste géniaux, qui sont même mieux traités, je trouve, que dans les précédents films. Et puis donc la fameuse scène donc a été vendue, survendue, donc la scène avec le train, la moto, etc. Bon, ça c'est évidemment vendu dans les trailers. Je vous dirais pas à quel endroit elle se trouve dans le film. Évidemment extrêmement spectaculaire, qui va même réussir des choses là où par exemple le film Uncharted, je dis ça comme ça, rate tout, tu vois, parce que t'as pas un bon réalisateur derrière, parce que t'as un réalisateur qui est pas inspiré, parce que t'as juste un mec qui est là juste pour poser sa caméra, filmer avec des effets spéciaux dégueux, et puis voilà. Là, Christopher McQuarrie, il fait des merveilles, il te donne ce que tous les autres blockbusters t'ont promis, qui ne t'ont jamais rien donné, mais vraiment jamais. Tu vois, tout ce qui te vendait, ce qui pouvait être alléchant même sur le papier, en tant que projet, etc. Tu te dis, ah ouais, tiens, c'est prometteur et tout ça. Puis quand tu vois le résultat, bah, la promesse n'est jamais tenue. Bah, Christopher McQuarrie, lui, quand il te dit, voilà, viens voir mon film, il dure 2h40, tu vas t'en prendre plein la tête. Là, véritablement, la promesse est tenue jusqu'au bout. Mais vraiment jusqu'au bout. Donc ce blockbuster répond à toutes les promesses que tous les autres blockbusters qu'on s'est tapés pendant 5-10 ans ne donnent jamais. Voilà, ça c'est très clair. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller le voir, en tout cas ce fameux Mission Impossible. Franchement, n'hésitez pas, parce que je sais que parfois dans les commentaires, dans les abonnés, il y en a qui me disent « Ah non, je veux plus y aller, ah depuis le Covid, j'en ai marre, machin, etc. » Franchement, allez-y, c'est... Même si vous payez, je sais pas moi, 13, 12, 15, 16 euros, je peux vous dire vraiment, mais alors véritablement, ça vaut le coup. Vous allez vous prendre un spectacle de 2h40 dans la tronche, vous n'allez pas comprendre, c'est absolument génial. Et vivement donc l'année prochaine, donc pour la suite, vraiment, j'espère que elle sera tout aussi puissante que cette première partie. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.